j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clash scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années, tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, hein? Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... Ouais, s'il vous plaît, laissez les anniversaires. Je souffre avec... C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Là, il n'y a rien qui vous choque, là. Non, mais j'ai l'impression d'être fou. Là, il n'y a rien qui vous choque, là. Là, je vous ai posté une photo, là. Il n'y a rien qui vous choque. Vous n'avez pas l'impression que... il y a un truc qui se passe, là. Parce qu'en fait, on s'en fout de Gims. On s'en fout de lui. Non, mais pour de vrai, parce que... bon, tout le monde sait que je l'ai clashé et après, j'ai failli mourir. C'est le Melasey. Bon, comme tout le monde, j'ai vu la vidéo de Muggy qui dit « Ouais, envoyez-moi pas bonne année, pas joyeux Noël, etc. » Alors ça, je vais vous expliquer un truc. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la moindre des politesses, quand on vous souhaite quelque chose, c'est déjà de remercier. Donc déjà la bavure, elle vient même pas d'une histoire de religieux, pas religieux. C'est déjà, première faute, c'est que du coup, il dit « Ouais, m'envoyez pas ça, on n'est pas dans ça, machin, si c'est là. » Mais frérot, s'il y a des gens qui t'envoient joyeux Noël ou bonne année, tu te dois de leur dire merci, tu te dois de les remercier. C'est pas tout le monde qui partage tes convictions, chacal. Il y a des gens, pour eux, ils sont heureux de te dire bonne année ou joyeux Noël. Donc nique pas leur délire, ma gueule, t'es bizarre comme type. Après, on va pas se mentir. Pour les musulmans, parce qu'il parlait pour les musulmans, on va pas se mentir. Le problème, c'est que son message est bon, même si, bien évidemment, il faut savoir dissocier le message du messager. Personne n'est parfait. Le mec, il dit ça, très audacieux, très culotté, hein, de sa part. Il vient, chanteur, il chante des musiques de dinguerie, et il vient, il dit aux gens, ouais, dites pas Joyeux Noël, alors que lui-même, il a chanté Joyeux Noël sur Jean-Luc Reichmann. Voilà, t'es culotté, ma gueule, quand même, faut le faire, ça. Ça, c'est ce qu'on entend partout, c'est ce que les gens disent. Mais là où je veux vous alerter, c'est pour ça que je vous ai posté la photo, j'ai l'impression que vous êtes endormi, c'est la récupération politique qu'il y a derrière. Et là, la sauce qu'ils sont en train de mettre, vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer là. Donc, là, si vous n'avez pas encore compris, parce qu'il n'a pas dit une dinguerie en soi. Hein. En soi, il n'a pas dit une dinguerie et tout le monde s'en fout de sa vie en plus. Il est éteint. On s'en fout de sa vie. Depuis qu'il a acheté un faux Montsouris, il est éteint, ma gueule. Le problème, c'est que Zemmour, il est arrivé avec une allumette. Et là, faut pas se mentir. Tous les musulmans, ils sont arrivés avec les bidons d'essence, ma gueule. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, on va pas se mentir, même si je l'aime pas. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit, écoutez, c'est pas nos coutumes, machin, nanani, nanana. Peu importe ce qu'il fait, c'est péché, moi je m'en fous. C'est ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit, c'est truc. On va prendre le meilleur des garants, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans, etc. Ou même le Coran. Dans ce que dit le Coran, c'est que nous n'avons pas le droit de fêter des fêtes qui ne se font pas partie de notre religion. C'est une base, ça, frère. Et aucun musulman ne peut contredire ses propos. Et c'est là où ça me gêne. Parce qu'en fait, Zemmour, il est arrivé, il a acheté juste une étincelle, feu de forêt. Et tout le monde tombe dedans, en mode normal, il n'y a rien. Je voulais que je vous remette le tweet qu'il a mis. Il a mis un tweet, il a bien dit soutien de Valérie Pécresse. Vous n'avez pas compris, en fait. Il a striké très très fort. C'est même pas lui qui a tweeté, hein. C'est pas lui qui tient son Twitter. Hein. Zemmour ne tient pas son Twitter. Il a des communicants de l'extrême droite qui gèrent pour lui les réseaux sociaux, très habilement, je dois l'avouer, et qui ont mis en avant Gims pour toucher la concu. T'as capté ou pas? Pour toucher la concu. Pour dire, regardez les gens que vous supportez, qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes pareil. Et on va vous faire. C'est de la com. C'est 100% de la com. Mais le problème, c'est que même si j'aime pas Gims, je peux pas aimer plus Zemmour. Par rapport à ce qu'il dit à l'islam, je peux pas aimer plus Zemmour que Gims. Là, c'est pas possible. Non, dites-moi pas qu'on est devenu des aides pour Zemmour. Parce que là, c'est clairement ce qu'on devient là. Parce que vu que ce que je vois sur les réseaux et en plateau télé, bon, sur certains plateaux, c'est normal, on a bien compris qu'ils étaient là pour le pousser, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant,
je me dis, est-ce que nous-mêmes musulmans, on n'est pas en train d'aider Zemmour? On va parler français. Parce que là, au bout d'un moment, si on se met tous sur Gims en disant, ouais, mais attends, il a dit ça, c'est pas bon, c'est un mauvais, et patati, et patati. Mais qui se lave les mains? L'extrême droite. Donc en fait, nous-mêmes, on est des golemons parce qu'on se dit, oui, mais en fait, Zemmour, c'est peut-être pas le meilleur des partis pour nous, etc. Et de l'autre côté, il a mis un tweet et on est en train d'extérieur. On montre quoi? Que déjà de un, on n'est pas solidaire, que de deux, on est des gens chelous, en fait, en vrai de vrai. Je vais vous dire quelque chose, la famille. Quand un musulman donne du grain à moudre pour tuer son autre frère, ils ont gagné. Ils ont gagné. Et vous le savez très bien, dans ce que je dis, que vous vous reconnaissez, vous dites, oh là, il a raison. En vrai de vrai, il a raison. Ça, c'est des trucs qu'il faut nettoyer en interne. Faut parler des trucs, machin, il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Qui regarde ses stories, il est parfait. Pourtant, ça ne nous empêche pas dans des soirées. Des fois, même, j'en ai connu, des soirées chicha, on est tous en train de fumer, et l'autre, il piave de l'autre côté, et ça fait des rappels. Ça fait des soirées, ça parle d'Allah, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça parle de dinguerie, ça se fait. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'est parfait. Le mec, il a sorti ça. Et effectivement, c'est loin d'être un exemple dans ce qu'il fait, etc. Ça, il n'y a aucun problème, et c'est Dieu qui le jugera, c'est pas moi. T'as vu? Mais frère, je peux pas m'allier à... En fait, je peux pas devenir un soutien de Zemmour. Je peux pas m'allier à Zemmour, frère. Frérot, il a quand même dit qu'il y a des robinets musulmans. Il y a des robinets réservés aux musulmans. Il faut comprendre l'état du concept. C'est quand même quelqu'un qui est parti dans la rue, qui a demandé à une femme d'enlever son voile. Qui, soit dit en passant, n'autorise pas le voile en France, etc. Donc il est clairement, il s'est positionné et il assume ses positions. Il veut que les musulmans s'assimilent, etc. Donc je ne vais pas vous faire un cours de politique, mais pour lui, s'assimiler, c'est renier notre religion. C'est de dire, voilà, vous êtes musulman, mais vous n'avez pas le droit de pratiquer votre religion. Si vous voulez la pratiquer, rentrez chez vous. C'est où chez nous? On ne comprend pas. Donc bref, il y a plein de trucs comme ça. Je ne vais pas exprimer mes pensées politiques. Je pense qu'elles sont suffisamment claires. Mais quoi qu'il arrive, c'est de vous expliquer qu'on ne peut pas. Et ça, je pense que c'est un travail à faire pour tout le monde. On ne peut pas cautionner ce que dit Gims parce que, effectivement, on se doit de répondre à des gens qui nous disent bonne année ou qui nous disent joyeux Noël, etc. parce qu'on est pas mal poli et qu'on accepte l'échange de coutumes, t'as capté? Mais frérot, jamais je vais accepter que je vais valider Zemmour en mode ouais, vous avez vu la grave raison dans ce qu'il dit. C'est pas possible. Sinon, allez voter pour lui. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, ce soir, c'est fiesta chez eux. Ce soir, ils sont en compète, YZ, grosse bavette, barbecue. Ce soir, vous les avez régalés. Hein. Toute la France, elle a parlé d'un musulman qui a dit Noël, pas Noël, Nouvel An, pas Nouvel An. Eux, ils ont gagné. C'est-à-dire, personne ne remet en cause ce que Zemmour il a dit. Tout le monde s'en fout, en fait. Tout va bien, etc. C'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas devenir l'instrument pour combattre nos propres frères. On ne peut pas ça. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas. Et je voulais rajouter, il y a un climat qui est en train de s'installer en France, et je sais pas si vous le sentez, un climat un peu raciste. T'as un peu honte maintenant d'assumer que t'es musulman, t'as un peu honte, etc. Ça sent un peu la fin des... C'est les signes, hein, tu vois ce que je veux dire, on va pas se mentir. Et au bout d'un moment, la famille, je sais pas pourquoi il a fait ce snap-là, lunettes noires, mais peut-être qu'il s'est senti mal à un moment, il a voulu exprimer un truc... Frérot, il fait pas de rappel, ça lui dit limite t'es plus musulman. Il fait un rappel, on le termine. Faudrait savoir en fait ce qu'on veut des gens. C'est comme, même moi, je suis dans ce cas de figure. Des fois, je parle pas, je prends pas position. On m'a lynché sur les Ouïghours. Ouais, pourquoi tu parles pas? J'ai parlé. On m'a dit ouais, mais on pourra jamais plaire à tout le monde. On pourra jamais faire le meilleur des discours. Donc maintenant, je parle pour les croyants, d'accord? Là, je vais m'adresser que aux croyants musulmans, d'accord? Je vais vous mettre un hadith. Essayez de le contredire. Si vous essayez de le contredire, c'est que je pense que vous êtes vraiment perdu. Donc on ne va pas se focaliser sur un chanteur qui ne représente pas du tout l'ensemble des musulmans, d'accord? Et après, j'ai une dernière chose à vous dire, et je pense que là, vraiment, il faut que vous écoutiez, parce que là, on arrive sur les dernières lignes droites de peut-être un grand changement en France. Donc vraiment, je vais dire ce que je pense, et voilà. La famille, je vais vous dire, la France est une démocratie et même à l'international, elle est connue pour être un pays hyper tolérant. C'est le pays de la tolérance. C'est un petit pays, la France, dans le monde, mais l'impact qu'elle a est énorme. Elle est beaucoup plus énorme que le périmètre de son territoire. Et si elle a pu passer les frontières comme ça et se faire un nom mondialement, c'est parce que justement, le pays, la France, est une terre d'accueil. C'est une terre qui a accueilli énormément de gens
qui étaient dans des pays en guerre. C'est la France qui a nourri énormément de gens. C'est un pays magnifique qui nous a, pour la majorité d'entre nous, fait grandir, etc. Faut pas cracher sur la France, c'est un magnifique pays. C'est juste que malheureusement, des fois, il y a des idées qui sont émises dans la tête des Français qui nous mènent à du racisme et à des extrêmes. La deuxième chose qui me peine, et je pense que c'est celle que vous devriez écouter le plus, c'est que dans notre communauté, on a tendance à juger les gens avant de juger leur discours. Gims, qui fasse des péchés ou pas, la vérité, je m'en fous. C'est pas pour moi, c'est pas dans ma balance. Il paiera de ces trucs. Mais en fait, j'ai l'impression que quand c'est un pécheur qui parle, parce que je l'ai vécu ça, quand c'est un pécheur qui parle, j'ai l'impression que la parole est fausse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Gims il récite le Coran, c'est le faux Coran. Quand Gims, on l'entend réciter le Coran, c'est quoi? C'est pas un vrai verset, je comprends pas. Il a pas le droit. C'est quoi le... Je comprends pas en fait. C'est ça qui me blesse, parce que nous sommes soi-disant une communauté, d'accord? Et une communauté, d'où son mot, son étymologie, etc., c'est d'être soudé. C'est ce qui crée un mouvement, c'est ce qui crée justement cette magnifique chose qu'est l'islam. On a un devoir et une responsabilité en tant que musulman d'accepter la vérité. Faut pas s'enfler d'orgueil, d'accord? Ça veut dire que toi, ton ennemi, tu le vois et il est en train de faire du bien, faut accepter qu'il fasse du bien. Ton ennemi, c'est-à-dire que tu le détestes, tu le haïs, mais si tu le vois donner à manger à un pauvre, tu le vois faire une aumône. Combien de gens parmi nous, on a croisé des gens qu'on n'aimait pas forcément à la mosquée? T'es quoi? T'es encore en train de le détester quand il est à la mosquée? Ouais, c'est un mytho, il joue avec leur religion. Faut arrêter ça, la famille. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont dans leur cœur et on est tous pécheurs. Et si là, aujourd'hui, tout de suite, tout le monde avait 1 million de vues et qu'on mettait tous les défauts de tout le monde sur Internet, personne ne serait fier. Hein. Personne dirait, ouais, moi ça va, alhamdoulilah, on a tous un vécu, on a tous des péchés, on a tous des casseroles. Donc ça, faut arrêter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que personne d'entre nous ne pourrait parler de religion. Donc la vérité, malgré tout ce que les gens peuvent penser, etc., je préfère un pécheur qui va quand même prôner la bonne parole avec les vues qu'il a. S'il a pu faire le rappel à des frères, etc., qui se sont sentis visés par ça, je préfère ça, écoutez bien, je préfère ça que tous ces rappeurs qui se proclament musulmans mais qui ne prennent pas parti, qui n'ont jamais pris parti pour rien. On les a jamais entendus pour notre communauté. Jamais, jamais, jamais. Et quand tu leur poses la question en interne, ils te disent « Non, mais ça, je le fais en privé, frérot, etc. » Ok, mais tu l'utilises comment? Alors certes, tu fais toutes tes chansons, etc., mais qu'est-ce que tu fais pour contrebalancer? Peut-être que lui, c'est ce qu'il a voulu, il a voulu contrebalancer. Aujourd'hui, il se fait terminer par l'extrême droite et il ne faut pas qu'on se fasse instrumentaliser par eux pour qu'on les aide à des fins qui vont se terminer en catastrophe. Parce que ça, c'est des trucs où ils arrivent au pouvoir grâce à nous. Donc, essayez de prendre un peu plus au sérieux les coms que vous mettez. Parce que c'est ce qui fait partie, c'est ce qui fait monter les gens dans les sondages. Regardez, 90%. Eux, vous inquiétez pas, ils ont une armée de gens qui vont envoyer des messages. Ouais, vous avez vu cet extrémiste, vous inquiétez pas, lui, t'inquiète pas. Maintenant, nous, à part regarder, être spectateur et encore plus enfoncer notre refrain derrière. Parce que c'est pas lui, moi, je m'en fous de lui. Lui, je le termine si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est la communauté. C'est ça quand ils s'en foutent. Je vous le dis, Zemmour s'en fout de Gims. Je vous le dis, si vous n'avez pas, il s'en fout littéralement. Lui, ce qu'il veut, c'est monter, dire voilà, j'avais raison. Vous avez vu qu'ils sont chelous, ces gens-là. Il a dans son viseur Valérie Pécresse, qui est son opposant politique. Fin de l'histoire. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Bonne soirée.